Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Profession Prof pour cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, nous sommes partis pour une semaine de cours à distance pour les maternelles, élémentaires, collèges, lycées, etc. Puis vont s'en suivre 2 semaines de vacances, c'est les vacances de printemps. Pour cette semaine, au sein de mon école, on a décidé de créer un petit livret pour nos maternelles. Le but est tout simplement de ne pas mettre en place quelque chose qui va être trop lourd pour les parents pour une seule semaine. C'est pourquoi j'ai décidé de vous partager ce petit livret qui est tout simplement un livret d'activités qui reprend l'essentiel des compétences qui ont été travaillées lors de cette période, la période 4. Cette vidéo s'adresse donc à tous les parents qui ont des enfants en petite section, mais aussi en moyenne section, ainsi que les enseignants qui aimeraient reprendre la trame que j'ai utilisée à partir du logiciel Pages sur Mac, afin de créer ou d'agrémenter un petit peu ce livret pour le proposer à leurs élèves. Je vous propose ce contenu de façon totalement gratuite. L'idée est vraiment de partager et aussi de pouvoir diversifier les activités proposées aux élèves. On va voir ensemble de quoi se compose le livret d'activités et vous aurez le lien tout simplement dans la description afin de pouvoir télécharger ce livret en format PDF ainsi qu'en format .pages. Voici donc la première page de ce livret donc destiné à la petite section. Il s'avère que certaines activités sont aussi facilement réalisables pour des moyennes sections et parfois même aussi pour des grandes sections. Dans la première page en fait du livret, je vais tout simplement faire un petit laïus qui explique le contenu du livret et je fais aussi un rappel du calendrier pour le mois d'avril avec bien sûr ce lundi 5 qui sera férié. En s'ensuit une semaine complète d'école à distance et puis ensuite à partir du samedi 10 avril commencent les vacances de printemps pour toutes les zones en France et ça se terminera donc normalement le dimanche 25 avril pour une reprise à l'école en présentiel pour les maternelles, les élémentaires, le lundi 26 avril. On commence donc avec une première activité qui est tout simplement un jeu de lettres type alphabet qui va vous permettre en fait de jouer avec votre enfant. Donc le but est de l'imprimer, de découper et puis ensuite de pouvoir réaliser des mots si on est en grande section, reprendre son prénom par exemple sans modèle si on est en moyenne section et puis essayer de construire le prénom lorsque nous sommes en petite section avec modèle. La deuxième activité est une activité d'algorithme. Le but est tout simplement de permettre à votre enfant d'alterner 2 couleurs. Donc là, c'est un algorithme de 2 couleurs. Donc le but est simple. On a une voiture qui doit se rendre au garage. On a plusieurs feux uniques. Et le but, c'est d'alterner les couleurs. Donc colorier rouge, vert, rouge, vert, etc. jusqu'à l'arrivée au garage. Le but est de bien laisser l'enfant réaliser cet algorithme par lui-même, lui expliquer qu'il va avoir besoin d'uniquement 2 couleurs et que le but est d'alterner ces 2 couleurs, une fois du rouge, une fois du vert. La troisième activité est une activité qui va permettre à votre enfant de ranger des animaux par taille. Donc là, l'idée c'est de travailler sur les grandeurs. On va travailler du plus petit au plus grand. Vous allez devoir découper ces 4 animaux, donc un écureuil, un tigre, un ours et une girafe. Et les enfants vont pouvoir coller justement ces différentes images, ces différents animaux du plus petit au plus grand sur la fiche activité qui est ici. J'ai fait exprès justement de prendre des animaux qui dans la vie réelle sont du plus petit au plus grand pour un aspect plus réel justement pour les enfants, plus concret. L'activité suivante est une activité de reconnaissance de forme. En petite section, à cette époque de l'année, les enfants sont normalement capables de reconnaître le triangle, le carré et le rond. Ici, c'est un principe tout simplement de reconnaissance et de coloriage. Donc il va falloir retrouver le triangle bleu, carré vert et rond rouge. Si vous imprimez en noir et blanc, n'hésitez pas à bien expliquer quelles sont différentes couleurs, d'être avec lui ou elle au tout départ pour lui dire tu vas devoir colorier tous les triangles en bleu, tous les carrés en vert et tous les cercles, tous les ronds plutôt en rouge. Bien lui expliquer aussi que le carré, et ça c'est quelque chose qu'on explique parfois même encore en CM2, le carré reste un carré, peu importe son inclinaison. Donc c'est pour ça que j'ai modifié l'inclinaison de certaines choses. Cette forme est bien un carré, elle est simplement inclinée différemment. Pour ce faire, vous pouvez très simplement, pour expliquer facilement à vos enfants
ce principe-là, vous pouvez très simplement découper une forme carrée, la tourner dans tous les sens et bien montrer que si on revient au niveau 0 degré, eh ben, on a un carré que l'on connaît le plus souvent dans les manuels, etc. Ensuite, c'est une activité de construction avec des objets que l'on peut trouver facilement dans sa cuisine. Donc la compétence en jeu, c'est tout simplement utiliser un jeu de construction en suivant une fiche technique. À l'école, c'est ce qu'on va faire par exemple avec des caplas où on va créer une fiche pour pouvoir créer une tour, une girafe, etc. Là, en l'occurrence, j'ai essayé de prendre du matériel qu'on avait à la maison, bien faire verbaliser les enfants sur le matériel utilisé, la fourchette, l'assiette, le verre, la petite assiette. J'ai utilisé 2 noisettes pour les yeux, une bouche en forme de cuillère, 2 oreilles en forme de cuillère, et puis les cheveux avec un chiffon, un torchon de cuisine. Bien faire verbaliser vos enfants, c'est primordial en fait sur cette activité-là, où vous pouvez aussi très bien utiliser le matériel de la cuisine pour mettre la table. Ça, c'est très intéressant. Lorsque vous êtes avec vos enfants cette semaine, vous allez pouvoir leur demander de vous aider à mettre la table. Ça implique aussi de faire ce qu'on appelle de la correspondance terme à terme, c'est-à-dire que à chaque assiette correspond une fourchette, un couteau, un verre, et en fonction du nombre de personnes dans la famille, eh ben, on va reproduire justement ce même schéma à chaque fois. Ça, c'est très important, ça fait partie aussi des compétences qu'on peut travailler très bien en maternelle. L'activité suivante va regrouper 3 compétences liées au graphisme. Il va s'agir tout simplement des lignes horizontales, donc là, donner à manger de la salade aux escargots en traçant tout simplement un trait. Donc on appelle ça aussi les traits couchés, les lignes horizontales, du point de l'escargot jusqu'au point de la salade. Donc on peut voir que les grandeurs varient, les grandeurs de traits vont varier. La deuxième activité, c'est tout simplement les lignes verticales, cette fois-ci, qu'on appelle aussi les traits debout. Donc je pars du point et je dessine la pluie. Bien faire attention, et vous l'expliquerez à vos enfants si vous faites l'activité avec eux, que la pluie s'arrête au parapluie. On essaie de donner du sens à tout ce qu'on fait dans les activités. La pluie, elle ne va pas traverser le parapluie. Donc dès que j'arrive au parapluie, je m'arrête et je continue à côté, etc. Et enfin, la troisième activité, c'est tout simplement les ronds, donc tracés circulaires, partir de la petite flèche, et puis respecter le sens, parce que c'est le sens que l'on va utiliser plus tard, lorsqu'on va par exemple écrire les lettres, telle la lettre O, d'accord, on va partir dans ce sens. Donc le graphisme, à la base, il n'y a pas forcément de sens, c'est-à-dire qu'un rond est un rond, mais là, en l'occurrence, on est dans l'écrit, c'est-à-dire qu'on va chercher à apprendre à nos élèves à écrire. Donc on est sur un tracé circulaire qui part vers la gauche et je fais le tour des planètes. Je peux, pour ces activités-là, mettre sous fiche plastique, utiliser un feutre Velleda et ils peuvent s'entraîner déjà une partie. Ça permet aussi de réutiliser l'activité si jamais vous ne voulez pas l'imprimer une seule fois. Fiche plastique et Velleda par-dessus, vous effacez avec un chiffon. Et l'activité peut être réutilisée. Autre activité, c'est une activité tout simplement de puzzle. Si vous n'avez pas de puzzle à la maison, l'activité est simple. On a ici une fiche modèle, et puis en dessous, on a les pièces à découper. Donc, vous, parents, je vous demanderai de découper justement ces petites pièces. Et ensuite, une fois que vous avez découpé les pièces, vous les donnez à votre enfant pour qu'il les remette sur le modèle de l'ours. Si on est en moyenne section, on peut très bien découper les pièces, ne pas donner le modèle, et l'enfant va essayer de reproduire lui-même le motif. Alors, il peut jeter un coup d'œil de temps en temps, il peut avoir le modèle à côté, mais on n'est pas en superposition du modèle. Une activité cette fois-ci sur les nombres et sur la représentation des nombres. La représentation des nombres, c'est quoi? C'est tout simplement la représentation du dé, que l'on connaît tous, avec les points par exemple, les constellations, que l'on retrouve aussi sur les dominos, avec le 1 au milieu, 2 points en diagonale, 3 points en diagonale, etc. On a la représentation des doigts, par exemple, donc 2, 2, 2, 3, 4, etc. On a la représentation aussi de l'écriture chiffrée, donc telle qu'on connaît, le 1, le 2, le 3, le 4, etc. Et le but en maternelle, c'est d'associer justement ces différentes représentations. Bien comprendre que le 1 correspond au 1 qui est sur le point du domino, qui correspond aussi à l'écriture chiffrée qui est 1, qu'on écrit comme ceci. Ce sont les différentes représentations du nombre. Cette activité est basée là-dessus.
On a par exemple le dé avec la représentation 2. Le but pour votre enfant va être de réaliser 2 points dans la colonne de droite qui est ici. Le nombre 2 représente 2, le nombre 2, donc 2 points. Je vais aussi dessiner 2 points dans cette partie-là, etc. On a aussi la représentation du nombre grâce à des objets, par exemple, une règle. En l'occurrence, le 4e exemple qui est ici, c'est une betterave, et donc on va réaliser en face, ici, 1 point pour une betterave. Dernières activités, ce sont tout simplement des coloriages libres. Je vous invite à proposer, si vous en avez à la maison, des coloriages à vos enfants, du dessin libre aussi. Ça va leur permettre de s'occuper, mais aussi de développer leur créativité. Donc là, les couleurs ne sont pas imposées, les enfants font ce qu'ils veulent. La seule petite règle qu'on peut mettre en place, c'est essayer de ne pas dépasser sur les lignes, etc. pour ne pas avoir un gribouillage, mais vraiment un dessin colorié à la fin. Voilà, on a fait le tour un petit peu de ce livret. Alors c'est très dur de résumer toutes les compétences qui sont en jeu dans cette dizaine d'activités. J'ai essayé de reprendre des activités que j'ai pu réaliser en classe, J'ai essayé de reprendre des activités que l'on a réalisées en classe et qui sont passées beaucoup par la manipulation. Parce qu'en maternelle, l'écrit arrive à un moment, mais on a énormément de manipulation. Donc toutes ces activités, n'hésitez pas si vous avez du temps, si le temps vous le permet au cours de cette semaine, de manipuler avec vos enfants. Leur faire compter le nombre de couverts lorsque vous mettez la table, leur faire compter le nombre de jouets avec lesquels ils sont en train de jouer justement. N'hésitez pas à faire toutes ces petites choses. Si vous avez par exemple des objets de différentes tailles, n'hésitez pas à leur faire ranger par ordre. Par exemple, tiens, lequel est le plus petit, lequel est le plus grand, ok, au milieu, qu'est-ce qu'on peut mettre? On compare le plus petit et celui qui vient après. Ouais, celui-ci est plus grand, donc je le mets tout de suite après. Et c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir réaliser de la manipulation, de l'apprentissage pour des élèves de maternelle. Et ensuite, on peut passer justement à l'écrit avec du concret ou même justement de l'abstraction vis-à-vis des animaux, vis-à-vis de plein de choses. Cette petite vidéo était un petit peu longue, c'était pour vous expliquer tout simplement ce livret. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous rappelle aussi que sur YouTube, il y a une multitude d'histoires à écouter. Si vous n'avez pas la chance d'avoir à la maison des albums pour lire à vos enfants, il y a énormément d'enseignants qui font de la lecture qu'ils ont enregistrée sur YouTube, mais aussi des comptines qu'on peut reprendre, des comptines de printemps, des comptines classiques, et qu'on peut retrouver facilement sur YouTube. Donc n'hésitez pas aussi à utiliser cette ressource-là. Je souhaite très bon courage aux parents, je souhaite aussi très bon courage aux enseignants pour la mise en place de cet enseignement à distance. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ce genre de vidéos si ça vous plaît et n'hésitez pas aussi à télécharger le fichier s'il vous a plu. Salut!